Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes l'Église, ainsi dit le Seigneur, ADS Church, membre du corps de Christ. Notre Église est implantée dans la ville de Lewiston, dans l'État de Maine aux États-Unis. Par la grâce de Dieu, nous avons l'immense joie de vous annoncer que nous sommes sur le point de bâtir un temple pour notre Dieu. Cependant, sans vous ou sans votre appui, nous ne saurons réaliser ce projet que nous sommes en train d'appeler « Bâtissons notre temple », BNT en sigle. Nous avons besoin de prières et nous avons aussi besoin de vos soutiens financiers tout comme matériels. Pour ce, nous avons déjà lancé la mise en œuvre de construction de notre bâtiment. Nous avons besoin de vos soutiens partout dans le monde. Nous voulons à ce que nous puissions donc construire ce temple ici pour le Seigneur, pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Je sais que tu es là, Abba Père. Oui, je sais que tu es là, ô Saint-Esprit. Je sais que tu es là au milieu de nous. Je sais que tu es là au milieu de nous. Je sais que tu es là, cher Saint-Esprit. Oh oui, je sais que tu es là, oh Saint-Esprit. Oh oui, je sais que tu es là au milieu de nous. Oh oui, je sais que tu es là, cher Saint-Esprit. Oh oui, je sais que tu es là au milieu de nous. Je sais que tu es là, oh Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Oh, tu es là au milieu de nous. Je sais que tu es là. Oh Saint-Esprit, oh je sais que tu es là, oh Abba Père. Je sais que tu es là. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour changer la vie de quelqu'un. Amen. Le Saint-Esprit est là. Parce que quand le Saint-Esprit descend, quelqu'un change. Quelqu'un est touché. Oh oui, Saint-Esprit, tu es là. Je sais que tu es là. Oh oui, je sais que tu es là. Oh Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Je sais que tu es là. Oh, le Saint-Esprit est là.
because you're here. Thank you because they're here. Oh, we sent a sweet Thank you because you're moving. And thank you because you're manifesting. Thank you because you're manifesting. Thank you because you're here. And you are touching us. And you are healing us. And you are changing us. It is here to change the life of somebody. You are bringing us back to you, God. It is here to change the life of someone in this house. Oh, Father God, you are here. Oh, Holy Spirit, you are here. You are here, Holy Spirit, you are here. Oh, thank you, Jehovah. You are here, Spirit of God, Spirit of truth, Spirit of God, Spirit of truth, Spirit of God. I need you today. I need you today. Hey, Mama, you are here. Here. He is here to change the life of somebody. If you're in need of a fresh wind, if you're in need of ruah, if you're in need of the Holy Spirit, He's here to change your life. He's here to change your life. He's here to transform you. He is here to change you. Change the life of somebody. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que notre Dieu vous bénisse et merci de vous joindre à nous en ce moment alors que nous nous rencontrons afin de pouvoir élever le nom de notre Dieu, afin de l'exalter pour ses merveilles et pour tous ses bienfaits. Vous êtes dans la chambre de prière, nous sommes là pour la prière et nous sommes là pour une petite exhortation afin de passer de moments dans la prière, dans la présence de notre Dieu. Soyez donc bénis et que l'Éternel vous bénisse donc abondamment et que le Seigneur vous soit favorable. Je m'appelle Eddie Kadima et nous sommes dans la chambre de prière. Ce soir, en ce jour, alors que le Seigneur permet que nous puissions nous retrouver, bien-aimés, nous allons parler de la culpabilité. Mais avant cela, j'aimerais que tu puisses élever ta voix et que nous puissions prier ensemble afin de pouvoir recommander donc ces instants entre les mains du Seigneur et que le Seigneur puisse se glorifier. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Père éternel, nous voici dans ta présence, nous te rendons gloire. Nous voici dans ta présence, nous te magnifions. Dans ta présence, Seigneur, nous t'adorons parce que tu es un Dieu qui nous fait toujours du bien. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes là pour toi. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance. Et Seigneur Dieu de gloire, que ce temps soit à toi seul. Que toi seul puisse être au contrôle. Bénis donc à toutes les personnes qui prient avec nous. Bénis ces instants, ce moment de prière. Et que ta présence nous accompagne et que ton esprit soit au milieu de nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons donc Amen. Que Dieu nous bénisse. Soyez encore le bienvenu. Nous vous saluons partout où vous êtes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Amérique, en Océanie, partout où vous êtes. Nous voulons donc vous saluer
dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez donc le bienvenu dans la chambre de prière. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons faire une prière contre la culpabilité. Nous allons faire une prière contre la culpabilité. La culpabilité est l'une des choses qui est en train de ronger le cœur de plusieurs personnes. La culpabilité, c'est un état de quelqu'un qui est coupable. Coupable de quoi? Coupable d'une faute, coupable d'une infraction, coupable de quelque chose qu'il ne devait pas faire et qu'il a fait. La culpabilité vient souvent par rapport aux situations que nous rencontrons. Il y a aussi des personnes qui sont coupables ou qui se sentent coupables aujourd'hui pour une chose qu'eux-mêmes n'ont pas causée, mais ils se sont retrouvés en train de se culpabiliser et de se dire si seulement j'avais fait autrement, si seulement je n'avais pas commis ceci, si seulement je n'avais pas passé par cette route-là, les choses ne seront pas de la manière dont ils sont. Bien aimé, la culpabilité ronge plusieurs personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont culpabilisées d'une façon ou d'une autre. Il y a même de ces personnes-là qui ont grandi avec la culpabilité, se disant que si mes parents sont divorcés, peut-être que je suis la cause. C'est peut-être parce qu'ils ne m'ont pas aimé, c'est peut-être parce que je ne suis pas dans leur cœur et que je ne suis pas, je ne les désire pas, ou bien ils ne me désirent pas. Il y a des personnes qui vivent avec la culpabilité par rapport à leur passé. Il y a de ces choses qui se sont faites quand vous étiez encore trop petit, des choses que vous aviez commises où vous étiez encore très jeune. Alors ces choses-là continuent toujours à vous culpabiliser jusqu'en ce jour. Tu es appelé enfant de Dieu. Tu es une fille et tu es un fils de Dieu, mais seulement quand tu penses aux choses qui sont passées, tu te dis, je n'aurais pas dû faire ce que j'avais fait, je n'aurais pas dû faire ce que j'avais commis, je n'aurais pas dû commettre ce que j'avais commis ou toucher à la chose que j'avais commise. C'est pourquoi aujourd'hui, alors que le Seigneur a mis dans notre cœur pour que nous puissions prier contre la prière, contre la culpabilité, parce que c'est l'un des moyens que le diable utilise souvent afin de pouvoir ramener le moral un peu plus bas de tous les enfants de Dieu. Quand un enfant de Dieu veut exceller, quand un enfant de Dieu veut se réjouir, veut s'épanouir, il y a toujours ce sentiment qui revient dans leur cœur pour dire, souviens-toi de ce que tu avais fait, souviens-toi de ce que tu avais fait. Tu le sais très bien que Dieu n'aime pas cela. Bien aimé, la culpabilité, beaucoup de gens vivent dans la culpabilité, beaucoup de gens se disent peut-être que l'Éternel n'écoute jamais ma prière à cause de ce que j'avais fait. C'est pourquoi en ce jour, nous allons prendre le temps de prier contre la culpabilité, contre le passé, les choses que nous n'avions pas à faire et que nous nous sommes retrouvés que nous avions fait. Nous allons prier contre cela et nous allons refuser la culpabilité. Nous allons détruire la culpabilité. Nous allons déclarer que la culpabilité n'a rien à voir avec nous. Bien-aimés, avant que nous ne puissions continuer, j'aimerais que nous puissions lire dans les livres de Psaume le numéro 130, dans ces livres de Psaume le numéro 130, et nous allons lire à partir du premier verset, descendant jusqu'au 8e verset. Que Dieu vous bénisse, à vous qui venez de vous joindre à nous. Nous sommes en train de prier contre la culpabilité. La culpabilité, c'est un état, comme j'avais dit, un état de quelqu'un qui est coupable par rapport à une faute, à une infraction, à une chose qu'il avait faite, dont il continue toujours à penser, à se dire que je n'aurais pas dû faire ceci, cela. Donc le livre de Psaume, le numéro 130, la Bible dit, « Cantique des décrets, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais la parole et le pardon se trouvent auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'entends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Au verset 7e, la Bible dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel,
car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Le verset 8e, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Bien-aimés, la vie que nous avons ici, on doit nous dire qu'elle est tellement précieuse pour que nous puissions la garder, car elle nous a été donnée par Dieu. Dieu nous l'a donnée parce qu'il nous a aimés. Dieu nous l'a donnée parce qu'il a confiance en nous. Nous, en tant qu'humains, c'est vrai que nous sommes appelés à mener une vie selon Christ, à l'image de Christ qui est notre modèle parfait. Eh bien, pour vivre comme lui, nous sommes en train de nous efforcer chaque jour, partant de tout ce que nous sommes en train de faire, de la manière dont nous parlons, de la manière dont nous prions, tout ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi, mon bien-aimé, j'aimerais tout simplement te dire que tu n'as pas à te culpabiliser par rapport à ton passé. Il y a d'autres personnes, de choses que nous avions commises avant de connaître Jésus-Christ. Mais j'aime beaucoup la parole de Dieu qui nous dit que quand nous recevons Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Au-delà de cela, il nous arrive parfois de pouvoir broncher, selon que la Bible dit que nous bronchons différemment, tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Il peut y arriver que nous bronchons, mais nous n'avons pas à rester à nous culpabiliser, à nous juger, à nous enfoncer par rapport à la situation qui vient de se passer. Je ne suis pas en train d'encourager à quelqu'un de faire le mal ou de commettre l'erreur afin de revenir à Dieu, mais je suis venu te conscientiser que par rapport aux choses que tu as déjà commises, dont toi-même tu te sens que tu y es culpabilisé d'une façon ou d'une autre et que ton cœur est dans la culpabilité, ta vie est dans la culpabilité. Aux yeux de tous, tout va très bien. Aux yeux de tous, tu te dis que je n'ai pas de problème. Mais toi-même, à un certain moment, quand tu rentres en toi-même et que tu penses à la chose que tu avais faite dans le passé, tu es en train de te poser: est-ce Dieu est avec moi? Est-ce Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu écoute ma prière? Est-ce que je suis susceptible d'être pardonné par rapport aux choses que j'avais commises ou faites dans ma vie? Il y a de ces personnes-là, peut-être qu'ils étaient en train chez un marabout, ils ont fait des fétiches, ils ont sacrifié le membre de la famille, ils ont tué quelqu'un, ils l'ont fait parce qu'ils étaient peut-être des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Ils ont fait cela parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Et dans leur ignorance, ils ont commis des fautes dont aujourd'hui, ils continuent toujours à regretter, bien qu'ils ont déjà reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et aussi comme Seigneur. C'est pourquoi toi qui es en train de m'écouter, je suis venu te dire qu'il n'y a pas de choses aux yeux de Dieu qui ne peuvent être pardonnées. Tu n'as pas à te culpabiliser par rapport à ton passé. Tu n'as pas à te culpabiliser par rapport aux actions que tu avais posées. Tu n'as pas à te culpabiliser. Et aujourd'hui, partant donc de la prière que nous allons faire, le Seigneur va donc effacer. Et sois-en sûr que s'il y avait quelque chose pour lequel tu étais encore culpabilisé, en ce jour, tu dois t'estimer heureux. Pourquoi? Parce que le Seigneur efface et il oublie. Le Seigneur écarte nos péchés afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui vivent en harmonie et en collaboration ou en harmonie, en complicité, je voulais dire, avec notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut y avoir quelque chose que tu avais fait. Peut-être que tu étais sorti avec un mari d'autrui. Peut-être que tu étais sorti avec une femme d'autrui. Peut-être que tu avais fait, tu avais commis l'adultère. Peut-être que tu avais commis donc la débauche. Peut-être que tu avais volé. Peut-être que tu t'étais méconduit. Peut-être que tu avais des regrets par rapport à une situation. Peut-être que tu avais des rancunes contre tes frères et tes sœurs. Peut-être que quand tu rentres dans le passé, tu avais parlé quelque chose qui avait condamné quelqu'un. Peut-être que tu avais dit des choses pour que toi tu puisses être accepté et d'autres personnes soient rejetées. Tout simplement parce que tu voulais avoir quelque chose. Mais je suis venu te dire en ce jour que toi, tel que toi tu es là, tu es un enfant de Dieu et que le Seigneur dont toi tu
tu as reçu dans ta vie. Le Seigneur qui est avec toi, c'est un Dieu qui ne garde pas rancune contre quelqu'un. Je disais donc la culpabilité, c'est l'état de quelqu'un qui est coupable ou qui se sent, qui est donc coupable d'une infraction ou d'une faute. La culpabilité est l'une des émotions le plus douloureuse et le plus invalidante, qui fait à ce que nous puissions nous ressentir en douleur, peiner au-dedans de nous. Quand nous pensons à cette chose-là, on se dit, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû parler comme ça. Je n'aurais pas dû. Je me souviens d'une personne qui avait des parents, mais à cause d'une querelle, il ne voulait pas parler à ses parents. Il s'est éloigné, il est allé très loin, ne sachant pas que les jours qui viennent, ses parents vont donc mourir. Les deux parents sont morts le même jour, et puisqu'ils sont morts le même jour, qu'est-ce qui s'est donc passé? Il s'est fait que ce jeune homme-là, il a commencé à regretter. Il a dit, si seulement je savais, j'aurais pu régulariser ma relation ou arranger ma relation avec mes parents. Alors quand ces jours ils sont partis, je n'ai même pas dit au revoir. Alors quand ces jours ils sont partis, on n'a pas pu se parler. Alors quand ces jours ils ne sont plus, je n'ai pas eu même l'occasion de pouvoir dire quelque chose. Alors bien aimé, ce sont des sentiments qui arrivent, mais je mérite te dire que tu n'as pas à te condamner, tu n'as pas à te détruire, tu n'as pas à te laisser par terre par rapport à cela. Il y a encore une vie que le Seigneur t'accorde et la Bible est en train de dire qu'il y a de l'espérance pour tous ceux-là qui vivent encore. Et toi qui es en train de me suivre, je mérite te dire qu'il y a de l'espérance pour toi, il y a de l'espérance pour moi, pour nous qui avons Jésus-Christ dans notre vie, il y a encore de l'espérance en nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Et la culpabilité, je m'excuse. Et la culpabilité, elle est source de plusieurs choses dans la vie de quelqu'un. Elle est la source de la honte. Oui, la honte par rapport, comme j'avais dit, aux choses qui se sont passées, qui se sont faites dans le passé. Il y a de ceux-là qui ont peut-être voulu garder leur pureté, leur virginité et ont eu peut-être à connaître des hommes, à connaître des filles par rapport à leur âge. Ils étaient peut-être très jeunes, à l'âge peut-être de 10 ans, à l'âge de 11 ans, à l'âge de 12 ans. Mais quand elle regrette, elle regarde un peu son passé, que peut-être que ce n'était pas par sa propre volonté, peut-être qu'elle a été abusée d'une façon ou d'une autre. Mais ce sentiment-là douloureux qui est en train de marcher avec la personne quand elle pense à son passé, quand elle se dit, je regrette d'avoir fait ça, mon corps, je sens comme si je ne suis pas pur, je sens comme si je suis sale, je sens comme s'il y a quelque chose en moi qui ne devait pas être là. Donc la personne se sent honteuse par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie, honteuse par rapport à une situation quelconque dans sa vie. Il y a de ceux-là qui ont des sentiments où la culpabilité, elle est aussi la source de la peur. Une personne qui commence maintenant à avoir peur de pouvoir vivre, peur de pouvoir faire quelque chose par rapport à la culpabilité que la personne a. Et cela aussi amène le chagrin dans la vie de quelqu'un. Cela amène aussi la colère. Connaissez-vous combien de personnes à cause de la culpabilité, ils ont développé des blessures intérieures, comme cet homme dans la Bible qui est en train de dire, Lamuel qui est en train de dire à Ada et à sa femme, à ses femmes, il est en train de dire qu'à cause de mes meurtrissures, j'ai tué un jeune homme. Et à cause de mes blessures, à cause de ce qui m'est arrivé, je suis arrivé à commettre le meurtre. Combien sont ces personnes-là qui ont des sentiments de colère par rapport à la culpabilité, le sentiment de détresse et parfois même des maladies, des choses, et ces situations, la culpabilité engendre même des maladies physiques que nous sommes en train de vivre par rapport à la culpabilité, à la situation que nous avons commis ou connue il y a de cela très longtemps. Je me souviens de cette histoire ici, de cette fille, cette jeune fille qui était en Afrique alors que son mari était en France. Il a
donc fait appel à sa femme, mais sa femme est descendue d'abord en Belgique où il y avait le grand frère de son mari. Il est resté là-bas pendant 3 jours et pendant les 3 jours, le grand frère de son mari a eu à l'abuser, c'est-à-dire à la forcer à pouvoir coucher avec elle. Elle est rentrée maintenant, elle est allée en France chez son mari, ne sachant pas que quand elle est arrivée là-bas, elle était déjà enceinte du grand frère de son mari. Elle a pu revoir cela, elle a pu comprendre que cette grossesse ici n'est pas de mon mari, cette grossesse ici, c'est pour son grand frère. Bien qu'elle n'avait pas consenti, bien qu'elle n'avait pas donné son consentement, elle n'avait pas agréé, elle a été abusée par force, elle est tombée, elle est victime d'une chose qu'elle n'avait pas planifiée. Comment le dire à son mari? Comment vivre avec son mari? Comment regarder cet enfant-là en disant que cet enfant ici n'est pas le tien? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame-là, cette jeune fille-là a développé une maladie de crise. Elle piquait des crises chaque fois. Elle allait à l'hôpital, on ne trouvait absolument rien. Mais elle-même, au-dedans d'elle, elle savait que cet enfant que j'ai ici n'est pas l'enfant de mon mari. Son grand frère m'avait abusé. Son grand frère avait couché avec moi. Et il y a un enfant. Il y a le fruit de cette union-là qui est là. Comment dirais-je à mon mari? Et elle a commencé à développer des symptômes de maladie. Elle a commencé à développer des histoires dans son corps qui repousser même son propre mari à cause de la culpabilité. Elle n'avait rien fait, mais à cause de ce qui s'est passé, elle est victime d'une situation qui l'a détruite, qui commençait à la détruire, à la ronger. J'aimerais dire à quelqu'un que nous avons un Dieu qui peut enlever ces sentiments-là, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui peut corriger, un Dieu qui peut laver. Il y a des situations qui peuvent nous accompagner tous les jours de notre vie, mais pour ce qui est des conséquences, il y a l'Éternel qui peut nous pardonner, nous laver. C'est pourquoi David avait compris cela. David, l'homme de David, quand il a eu à sortir avec Bathsheba, et il est sorti avec Bathsheba qui était la femme de son serviteur, alors que son soldat, ce militaire était allé au front pour aller se battre afin de pouvoir préserver la royauté de David. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc? David qui était resté, il est resté, mais il est resté pour sortir avec la femme de Uri. Il est sorti avec cette femme-là. En sortant avec cette femme-là, eh bien, la femme est tombée enceinte. Puisqu'elle est tombée enceinte, David a voulu tuer maintenant. Et il est parvenu même à tuer Uri. Pourquoi? Parce qu'il voulait tout simplement ne pas dévoiler ou que la situation qu'il s'est lui-même fait entrer, que cela ne puisse pas être révélé ou que personne ne le sache. Eh bien, pendant une année, la Bible nous dit, pendant au moins 12 mois, il est resté là, croyant comme si tout allait très bien. Personne ne savait qu'il était rongé au-dedans de lui, qu'il avait le sentiment de la culpabilité. Il ne vivait pas en plein épanouissement. Il était le roi. Il avait toutes choses, mais son cœur était abattu. Lisons tous dans le livre de Psaume, le numéro 32, le verset 1 jusqu'au verset 5e. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Psaume de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Gloire soit rendue à l'Éternel. David a parlé de ses sentiments qui les torturaient. David a regardé, c'est vrai qu'il était en train de pleurer. C'est vrai qu'il ne savait pas quoi faire. Mais quand il a parlé à l'Éternel, il a dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacer la peine de mon péché. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui est le jour pour que tu puisses parler à l'Éternel. Aujourd'hui est le jour pour que toi tu puisses
Donc, ouvrir ton cœur devant l'Éternel, que tu puisses t'exprimer, que tu puisses lui parler, que tu puisses être en contact avec lui, afin de pouvoir lui parler. Pourquoi lui parler? Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi lui parler? Parce qu'il est le Roi de gloire. Pourquoi lui parler? Parce qu'il est attentif à nos prières. Pourquoi lui parler? Parce qu'il est le seul qui peut nous pardonner. Pourquoi lui parler? Parce qu'il est le seul qui peut nous écouter. Pourquoi lui parler? Parce qu'il est le seul sur qui nous pouvons donc placer notre confiance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Je voudrais que tu sois libre de prier. Que tu pries selon que le cœur va donc t'orienter. Que tu pries par rapport à ton passé. Que tu pries par rapport à ta jeunesse. Que tu pries par rapport aux choses qui sont en train de ronger ton cœur. Que tu pries par rapport à la culpabilité de ton cœur. Bien-aimé, ne regarde pas à ton voisin. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ta soeur. Ne regarde pas tes parents. Ne regarde pas ton mari. Ne regarde pas ta femme. Regarde en toi-même et revois encore donc en ralenti les choses qui te culpabilisent. Et j'aimerais te dire que heureux l'homme dont l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Heureux l'homme dont l'Éternel trouve donc la joie de les regarder. Et j'aimerais te dire que cela est possible avec notre Dieu si et seulement si et seulement si tu lui donnais donc cela dans ta vie. C'est pourquoi nous sommes en train de prier. Tu es en train de dire merci à l'Éternel et tu es en train de te recommander entre les mains du Seigneur. Tu es en train de prier par rapport à la culpabilité, que ces sentiments puissent te laisser tranquille, afin que tu puisses t'épanouir, afin que tu puisses aller de l'avant. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dans le nom de Jésus-Christ et dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux élever ta voix et nous sommes en train de prier à l'unisson. J'aimerais te le dire et j'aimerais que tu le saches, que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui nous fait du bien. Que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui écoute la prière de tous. Que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui nous écoute, qui est prêt pour pouvoir nous effacer nos iniquités. Il est prêt à pouvoir oublier nos péchés si nous faisons connaître donc nos péchés à l'Éternel, comme David l'a dit clairement, que je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. Est-ce que tu peux prier? Oh oui, Éternel des armées, nous voici, mon Dieu, mon roi, à tes pieds nous sommes, comme la chambre de prière, nous regardons vers toi, comme la chambre de prière, nous sommes au devant de notre roi, l'Éternel des armées, le Dieu si bon, le Dieu si puissant, le Dieu si glorieux. Nous voici, Seigneur, car en toi, Seigneur, nous avons trouvé grâce. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous attachons non pas à une personne, à un homme, mais nous nous attachons seulement à toi, toi qui écoutes la prière de tes enfants. Ainsi, nous voici au devant de toi, étalant notre être, étalant notre passé, étalant notre enfance, étalant tout ce que nous sommes, car nous étalons, mon Dieu, mon roi, parce que nous avons fidèle, nous avons confiance en toi. Tu es le Dieu, Seigneur, de mon salut, le Dieu de ma gloire, le Dieu de ma puissance, le Dieu de ma joie, celui qui n'a jamais abandonné et celui qui n'a jamais délaissé. Mais voici, Seigneur, parce que tu es le Père, mon Père, tu es le Dieu de mon salut, tu es la force de mon âme. Nzamba mote mananga, nazali kotale layo. Je reviens vers toi, alors que, Seigneur, en ce jour, nous sommes en train de faire la prière de la culpabilité. Je viens, Seigneur, Dieu de gloire, recommander tout mon être entre tes mains. Il y a de ces choses que j'avais commises quand j'étais encore enfant, quand j'étais encore, Seigneur, Dieu de gloire, un insensé, ne connaissant pas quoi est bon et quoi est mauvais, quand je me disais que j'étais cool et que je pouvais tout faire avec l'influence de mes amis, pas seulement l'influence, parce que moi aussi j'étais né à le faire. Et voici, Seigneur, il y a de ces choses qui m'accompagnent en ce jour, et quand j'y pense, je me dis, je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû parler de la sorte, je n'aurais pas dû toucher à ce que j'avais touché. Au nom de Jésus-Christ, c'est pourquoi je viens comme David, alors que David est en train de dire, tant que je me suis tué, mes hommes se consumaient, je gémissais toute la journée, car la nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Père éternel, il y a une lourdeur quand je
ne confesse pas, quand je reste être dans la culpabilité et que je n'arrive pas à ouvrir mon cœur. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous venons vers toi en ouvrant nos cœurs, en ouvrant nos âmes, en ouvrant tout ce que nous sommes en train de te regarder à toi, Jésus-Christ. Car, Seigneur, nous trouvons notre joie entre tes mains et nous trouvons notre force entre tes mains. Alors, pardonne nos transgressions, pardonne nos péchés, pardonne, Seigneur, nos péchés, pardonne nos passés. Alors que dans notre passé, il y a eu des choses, Seigneur, que nous avions commises. Dans la chambre de prière, nous revenons vers toi, connaissant, Seigneur, que ce sont des choses qui rongent nos cœurs, qui nous culpabilisent. Il y a même de ceux-là qui se disent, est-ce que le Seigneur me pardonnera? Est-ce que le Seigneur écoutera ma prière? Est-ce que le Seigneur ceci, cela? C'est pourquoi, Père éternel, en ce jour, nous sommes en train de prier contre la culpabilité. Toi, culpabilité, en ce jour, tu n'as plus de force. En ce jour, tu n'as plus d'impact. En ce jour, tu ne peux rien contre nous. Pourquoi tu ne peux rien contre nous? Car nous sommes libérés dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes libérés par le grand libérateur, l'Éternel des armées, le Dieu si bon. Nous sommes libérés par le grand libérateur, le Dieu si haut, le Dieu si magnifique. C'est lui qui avait laissé le trône et qui est venu enfin de nous racheter. Oh, la parole nous dit, Seigneur, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tu es venu nous affranchir pour être libre de la culpabilité. Car, Seigneur Dieu de gloire, ces sentiments de douleur, ces sentiments malheureux, oh Seigneur Dieu de gloire, de culpabilité qui nous donne de faute et qui nous fait savoir que nous ne sommes rien devant toi. Père, nous revenons afin de te demander infiniment pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne notre passé, pardonne notre présent et regarde encore, Seigneur, dans le futur, que nous ne puissions pas tomber dans des erreurs, dans des hérésies, des choses qui nous permettent, qui nous amèneront à être encore culpabilisés. En ce jour, Seigneur Dieu de gloire, quel que soit ce que nous avions commis, nous venons te demander pardon du fond de notre cœur. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Elohim. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous regardons seulement vers toi, le Dieu si bon, le Dieu si glorieux, le Dieu qui écoute la prière de ses enfants. Seigneur, dans ma famille, je m'en vais prier pour moi, mais je prie aussi pour mes enfants. Je m'en vais prier pour chacun de nous. Je m'en vais prier, Seigneur, pour ma femme. Je prie, Seigneur, pour la chambre de prière. Je prie pour ton église. Oh Seigneur, mon ministère. Je prie pour ton peuple. Seigneur Dieu de gloire, que ces sentiments de culpabilité tombent en ce jour, car nous ne voulons pas que le diable puisse se moquer de nous et se jouer de nous en utilisant nos pensées, en utilisant notre être, enfin, Seigneur Dieu de gloire, de nous empêcher de pouvoir vivre, Seigneur, glorieusement ta présence. C'est pourquoi nous prions en ces moments. Nous prions, Jésus, parce que nous avons confiance en toi et nous savons, Père, que tu es le Dieu si bon, que tu es le Dieu si glorieux. Tu es notre Père, le Dieu si bon, mon Dieu. Alors écoute la prière et, Seigneur, que la culpabilité tombe, que la culpabilité tombe, Jésus-Christ, comme David a dit. J'aime beaucoup au verset 5e, il est en train de dire du livre de Psaume le numéro 32, il est en train de dire, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'invoquerai, oh j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Père éternel, nous avions commis des erreurs, Seigneur, en action, nous avions commis des erreurs dans les endroits où nous sommes entrés, de la manière dont nous nous sommes comportés, aux choses auxquelles nous avions touché. Seigneur, ces péchés-là rongent encore nos cœurs au point que, Seigneur Dieu de gloire, nous nous sentons comme apaisantis, nous nous sentons comme il y a une lourdeur qui nous fait enfoncer, alors que c'est pour la liberté que toi tu nous as affranchis. En ce jour, nous déclarons, Seigneur, pardonne-nous et que ta puissance nous libère complètement de l'oppression satanique, nous libère du passé, nous libère de notre, Seigneur Dieu de gloire, passé. C'est pourquoi je viens et je prie au devant de Dieu, l'Éternel est mon rocher. Père éternel, accorde-nous, Seigneur, le pardon de péché et la culpabilité tombe dans le nom de Jésus. Nous refusons la culpabilité, nous refusons la vie de la culpabilité, nous refusons la vie de la culpabilité en ce jour, en ce moment, au nom de Jésus-Christ, et nous les renvoyons dans les lieux arides.
Alléluia, alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui me donne, Seigneur Dieu de gloire, selon ta richesse dans la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Père, sois béni pour le pardon de péché, pour le pardon et pour avoir effacé la culpabilité de nos cœurs, de nos vies, de nos pensées, afin que nous puissions vivre la joie de l'Éternel. Que ton nom soit béni, Jésus, et merci pour ce temps. Bénis la chambre de prière, bénis chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles à toi. Aide-nous à être toujours avec toi, parce que nous ne regardons que vers toi, d'où nous vient le secours. Alors bénis notre nuit, bénis aussi la journée, bénis tout ce que nous entreprenons et bénis tout ce que nous faisons. Que ton nom soit béni à perpétuité. Au nom de Jésus-Christ, et nous avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen. Que Dieu soit loué, bien-aimé, sois béni là où tu es, et que le Seigneur te fasse du bien dans ta vie. Sois donc béni, parce que le temps que le Seigneur nous donne, c'est un temps merveilleux. Alors garde ton cœur plus que toute autre chose, la Bible nous dit, et que ta vie soit bénie au nom de Jésus. Merci encore d'être fidèle à ce programme de la chambre de prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Father God, I thank you. This is all about you, Jehovah. When the music fades and all is stripped away, and I simply come. Longing just to bring something that's out of world that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. All about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, when it's all about you, when it's all about you, Jesus. I'm coming back to the when it's all about you, when it's all about you, Jesus. Oh, I'm sorry, Lord, for the things I made. Oh, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. It's all about you. Yes, this is all about you. Oh, it's all about you. Oh, when it's all about you, Jesus. And it's all about you. And it's all about Him. And it's all, and it's all, and it's all about Him. Oh, it's all about you, God. And it's all about you, Lord. And it's all about you, Jesus. This is a time of worship.
God, you are coming back to the heart of worship. Dieu, je repars à le cœur d'adoration. You are going back to the things that you used to Je do for repars dans les Him. choses que tu faisais pour lui. We're gonna sing that one more time. Oh, I'm coming back to the heart of worship. Oh, and it's all about Him. Oh, it's all about You, Jesus. Oh, I'm sorry, Lord. Oh, I'm sorry, God. Oh, I'm sorry, Lord, for the things I made. Oh, and it's all about You. Oh, it's all about You. Oh, it's all about You. And it's all about You. Oh, it's all about You. Oh, can everybody sing with me? I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back. When it's all
nobody else that I want. I can look around and I see nobody like you. I can look around the world and I see nobody. 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 Oh nobody. Oh nobody. Oh nobody. Oh I see nobody. Oh I know nobody. Oh I see nobody. Oh nobody. Oh nobody. Nobody like you. Oh nobody like you. Nobody. Oh nobody like you. Nobody like. Nobody love. Nobody like. Nobody like you. Nobody like. Nobody like. Nobody like you. You are good. Personne come toi, personne comme toi. Tu es le créateur de toutes choses, je t'adore, je t'adore. Oh, tu es le maître, maman de tu es le créateur de toutes choses. Oh, je t'adore, Seigneur. Oh, je te loue. Oh, je t'adore. Oh, parce que tu es tellement bon. Parce que personne comme toi. Personne comme toi. Tu es excellent. Je t'adore. Oh, you are amazing. And I worship you. And I worship you. And I worship you. Oh, and I give you all. Oh, I give you all. Oh, I give you all of me, of me, of me. If you don't help me, where else can I go? And I nowhere, and I nowhere. If you don't help me, where else can I go? And nowhere, oh nowhere. Oh, this is a song of declaration. C'est une musique de déclaration. This is a song that is saying if God doesn't help you, C'est une musique, c'est la musique qui dit si Dieu ne t'aide pas, if God is not with you, where else si Dieu can n'est you pas go? avec toi, If God is not there, where else can you si Dieu go? n'est pas là, où donc que tu peux partir? What can you do without Qu'est-ce que tu God? peux faire sans Dieu? Oh, the God who gives a breath of Le life, Dieu qui donne le souffle de vie, the one who is protecting you at all la personne qui times. te protège tout le temps. We know nobody else in this On place. n'a personne dans cette place. I know nobody else but God. Je connais personne d'autre que Dieu. That's why when I sing this song, I feel it. C'est pour ça que quand je chante cette musique, je le sens. Because if God doesn't help me, Parce que si Dieu ne m'aide pas, where else can I go? où est-ce que je peux aller? What else can we do? Qu'est-ce que je peux faire? What mountains can we Quelle move? montagne que je peux bouger? What can we do without Qu'est-ce qu'on God? peut faire sans Dieu? If you don't help me, where else can I go? Nowhere. Oh, nowhere. Oh, if you don't help me, oh, where else can I go? What can I do? What can I change?
Somebody say nowhere. Oh, somebody say nowhere. Oh, if you don't help me, God, if you don't help me, where can I go? Oh, nowhere, nowhere, nowhere. Oh, nowhere, nowhere, nowhere. How excellent you are. How glorious you are. How wonderful you are. Oh, how excellent you are. How excellent. How excellent you. How excellent. How excellent you. How excellent you. How excellent you. How excellent. How excellent you. How glorious. How glorious you. How glorious you are. How glorious you. How glorious you are. How glorious you. How glorious. How glorious. Oh, how wonderful. How wonderful you. How wonderful you are. How wonderful you. How marvelous you are. How marvelous you are. Oh, kings of kings, I worship you. Can we all just praise the name of Jesus? Can we all just worship the name of Jesus? Worship is not just words, everybody. Worship is not just words. Worship is a heart crying out to God. Adoration, c'est un cœur à pleurer, c'est Dieu. Worship is what is coming from the heart. Adoration, c'est quelque chose qui vient de ton cœur. What does your heart confess that Jesus is for you? Qu'est-ce que ton cœur confesse que Jésus-Christ I est want pour you to toi? confess the name of Je veux Jesus. que je puisse confesser le nom de Jésus. Father God, you are good. Oh God, you are good. When something goes wrong, And I worship you. tu tombes. I sing again if you don't help me. Merci beaucoup, Père, parce que you're such a wonderful God. Where else can I go? What can I do? What can I change? What can I move? What can I say? What can I do? What can I change? What can I do? What can I do? What can I do? What can I move? If you don't help me, if you don't help me. Can we all just praise the name of Jesus? Est-ce qu'on peut louer le nom de Jésus? You are special, God. He will praise your name because you truly deserve it, oh God. You are for God and no one like your Father. You know, confess your name. Tu es le Dieu qui m'a gardé, qui m'a protégé. Hosanna, Hosanna, tu es mon prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière. Hosanna, Hosanna, tu es ma prière, oh mon Dieu. Hosanna,
Oh Seigneur, monte-toi. Oh Seigneur.
above any mountain, Father God. Any obstacle, Lord. Tell God that you worship His name. Because there's nobody else like you. That's why we worship God. The God who lives, a God who is alive. Our God is amazing. We call Him Alpha and Omega because He's the beginning and the end. We call Him Emmanuel because God is with us. And we call Him Jehovah because He's the mighty warrior. He's a mighty warrior. And I call Him excellent. I say God is excellent. I say God is excellent because He's amazing. Our lives have been faithful and He's been so good to you. There's no way that you can possibly stay quiet. There's no way you can possibly stay quiet. Subscribe. And every day stay in the presence of God. And may we see you all again next time as we worship. Goodbye, everybody. Thank you so much. Amen.